C'est AGZ. Devant Dieu, devant mes parents, ma famille, les hommes de Dieu, mes amis, mes collègues. Ah, AGZ. Alors, en tout cas, côté ça facile. Prêcher c'est facile. Hein? Connaître aussi c'est facile. Chanter aussi c'est facile. Mais aujourd'hui, je comprends. Alors, Naroloba. Alors je vais parler. Loba, ya Jonathan. Loba. Loba. Alors, la salle, on a travaillé. J'ai travaillé. La salle, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup travaillé. Après, on a eu le repos. Et après, j'ai eu le repos. Les repos, on a mon côté dans le côté. Mais ce repos, ce n'est pas moi seul qui l'ai cherché. Avant que je puisse avoir ce repos, j'ai cherché qui pouvait être à mes côtés. Alors j'ai vu des animaux. Je me suis regardé, j'ai fait non, pas eux. Alors, j'ai eu un profond sommeil. Je suis totalement mort. Alors que pendant qu'il était mort, le Seigneur faisait son opération. Je me suis réveillé comme ça. Je me suis réveillé en sursaut. On ne m'a rien expliqué. On ne m'a rien dit. Rien. J'ai regardé. Pour que je puisse vraiment trouver que toi tu étais à moi. Tu étais bien positionné. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai dit c'est toi. Alors parce que tu étais bien positionné. Ce n'était que Dieu qui a permis de aujourd'hui, devant tout le monde, je dis que AGM, tu seras la plus belle fleur. Tu ne seras plus ma fleur, mais tu seras le parfum de tous les filles. Je t'aimerai pour tous. Baby, I love you. Angelica. Wow, parle, maman, parle. Parle, Yaya. Amen. Balo bakakaka Balo bakakaka Je ne parle pas aussi bien que lui. Hein. Je ne suis pas aussi à l'aise que lui. Mais je vais essayer. Pour être sincère, je n'ai jamais pris des temps de jeûne pour le mariage. Parce que j'estime que c'est une bénédiction de l'Éternel, que tout enfant de Dieu a. Mais lorsque Jonathan m'a proposé le mariage,
j'ai prié pour préparer ce mariage. Et je vous assure que pendant ces temps de préparation, l'Éternel m'a surpris. L'Éternel m'a fait voir en fait un homme exceptionnel. J'ai du mal en fait à constituer une phrase. J'ai du mal à utiliser des bons mots pour décrire ce que je ressens pour toi. C'est tellement fort. Et quand tu vois comme ça, je perds les mots, c'est là que je réalise que tu as réussi. Tu m'as eu. Jonathan. Mon Jonathan. Mon mari. Le Seigneur m'a donné. Je te promets, dans le bonheur, dans le succès, dans la réussite, dans la pleine gloire, et même quand les temps seront durs, gloire, angélique, je serai là. Je vais t'honorer, je vais te respecter, te chérir, et surtout t'aimer. Je répète, Jonathan, tu es exceptionnel. T'es un homme beau, avec un très bon cœur. Quand t'es arrivé dans ma vie, t'es pas arrivé comme un intérimaire pour faire je ne sais quoi. T'es arrivé avec un but. C'est ce qui m'a plu chez toi. T'es arrivé, t'as travaillé et aujourd'hui nous voici. On est mariés. Et là, les est béni. Et c'est là que je réalise que si la patience, dans le dictionnaire de mettre une photo, on mettrait la tienne. Parce que tu as fait preuve de beaucoup de patience avec moi. Mes parents m'ont très bien éduqué. J'ai aussi une très bonne éducation. Mais t'as ajouté en plus. Tu m'as fait grandir. J'ai pris en maturité à tes côtés. Je me voyais petite. Rien. Mais toi, t'as cru en moi. Yes. Et tu m'as dit, gloire, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et tu m'as aidé à évoluer. Tu m'as aidé à évoluer. Jonathan, le jour où le désert arrivera, le jour où la mort te menacera, je serai comme Séphora. Yes. Comme Séphora. Je prierai en ta d'abord. Je rectifierai le tir. Le Seigneur te sauvera. Je crois que c'est pas seulement un mariage qui se passe. C'est un mandat divin. Et toi et moi, nous formons une équipe qui gagne. Amen. Rien ne nous arrêtera. Tant que toi et moi, nous nous aimons. Jonathan, je t'aime. Ne soyez pas intimidés par les uns et les chemins de l'ennemi. Ma voix je s'ouvre afin que vous voyez en encore une fois, l'agneau est souverain. Alors j'aime toujours expliquer quelque chose quand je me retrouve devant une telle situation. La femme se trouve à droite et l'homme à gauche. Or, il y a un principe de la Bible qui veut que la main droite soit posée sur celui qui est supérieur. C'est pourquoi parfois, il m'arrive de croiser les bras, les mains plutôt, et les gens se posent des questions. Mais je ne suis pas le premier à le faire. Souvenez-vous quand, n'est-ce pas, Jacob a béni les enfants de Joseph, il a mis la main sur celui qui est supérieur.
comme je me retrouve là, je ne peux pas vous tourner le dos. Donc je serai obligé de croiser encore le dos. C'est clair, hein? Parce que la main droite doit aller sur celui qui est supérieur. Jonathan et Angélica, conformément aux Écritures et la bénédiction que le Seigneur avait libérée sur le premier couple qui a existé sur la face de la terre, je déclare: soyez féconds, spirituellement, matériellement, financièrement, sentimentalement, dans tous les domaines de votre vie. Soyez féconds. Multipliez-vous spirituellement, matériellement, dans tous les domaines de votre vie. Multipliez-vous. Remplissez la terre spirituellement, matériellement, financièrement et dans tous les domaines de votre vie. Et assujettissez-la. Dominez sur tous ceux qui dominent les couples. Dominez-les. Dominez sur l'argent. Dominez sur les problèmes. Dominez sur les incompréhensions. Amen. Dominez sur les combats. Dominez sur tous ceux qui chercheront à vous dominer. Et que votre couple soit tout ce qui a été déclaré ici. Et qu'au travers de vous, les vies, les couples, les nations puissent être rebâties. Que plus rien ne vous sépare. Qu'il y ait une complicité que personne ne se peut soupçonner. Parce que Jonathan, tu as dit quand tu te réveillais, personne ne t'a dit quoi que ce soit. Mais toi-même tu as reconnu que voici cette fois-ci, l'os des maisons et chair de ma chair. En d'autres termes, voici cette fois-ci, celle qui a été tirée de moi et qui porte de mon sang. Que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus, et tous les saints disent Amen. Amen. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7, homme, ton corps n'est plus à toi, il ne t'appartient plus. À partir d'aujourd'hui, ton corps appartient à Angélique. De la même manière, Angélica, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à Jonathan. La Bible dit, ne vous privez de rien. Sinon, pour un peu de temps, même la Bible, même Dieu lui-même dit, juste un peu de temps, vous allez prier, mais faites revenir ensemble. Donc c'est comme si Dieu lui-même ne veut même pas que vous puissiez passer beaucoup de temps dans la prière et vous privez les uns. Et la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute chose. Vous l'avez déclaré de votre propre bouche. Et j'aimerais parler à la famille de Jonathan, à la famille d'Angélica, à tous les amis et connaissances, frères et sœurs. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a béni. Vous aviez l'opportunité jusqu'à hier de faire ce que vous voulez faire. Mais maintenant qu'ils sont unis dans le Seigneur, la Bible dit que personne, mais alors personne, ne s'infiltrerait pas derrière par le coup de fil, par WhatsApp ou quoi que ce soit, pour séparer. Que celui qui le tentera, qu'il en ait pour lui sa propre conséquence. Et donc pour prouver cela, personne ne va vous suspendre si maintenant tu as embrassé ta femme au vide et aussi de tout le monde. Soyez bénis.